Salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec une nouvelle présentation d'oracle. Et comme tu vois le thème, on a tous ces cristaux magnifiques, donc je vais te présenter l'oracle des cristaux. Donc c'est de Tony Carmine Salerno, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un artiste peintre qui fait des oracles, soit seulement les illustrations, soit parfois les textes aussi. Et là, il a donc réalisé cet oracle des cristaux que je trouve magnifique. Autant dans les photos, donc là il y a vraiment que le texte qu'il a travaillé, les photos qu'il a sélectionnées. Il a appelé ça Conseil depuis le cœur de la terre et tu vas voir, c'est vraiment magique. Donc là, pour l'occasion, j'ai sorti, attention, le grand jeu là. On a, comment ça s'appelle déjà? On a les petites baguettes là de fluorite. J'ai mis un peu tout ce que j'avais. Tu vois, on a les pierres brutes ici. On a les pierres roulées, tiens, comme celle-ci. Bon, celle-là, elle est assez grosse. Puis on a des petits cœurs, voilà. Donc je pense que normalement, toutes les pierres qui sont ici, elles devraient se retrouver dans cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit comme information? Apprenez à utiliser les énergies des cristaux. Ça s'appelle la lithothérapie. L'oracle des cristaux vous apportera des changements profonds au niveau physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Chacune de ces 44 cartes, magnifiquement illustrées, représente un cristal, une pierre précieuse ou un minéral et transmet son énergie et sa vibration spécifique. Le livre d'accompagnement vous présente une explication détaillée de ses propriétés, les différentes manières de l'utiliser ainsi que les pensées positives associées. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle, parce que c'est vrai que dans le thème de la lithothérapie, des cristaux et tout ça, il y en a un paquet, qui sont vraiment tous très bien les uns et les autres. Mais je ne sais pas, j'ai beaucoup comment dire, d'affection pour Tony Carmine, pour son travail. Et puis, je ne sais pas, j'ai été attirée par celui-ci. Et je suis vraiment ravie du message qu'il contient pour les cartes. Donc, on a un coffret comme ça. Et de la présentation, de la façon dont c'est présenté. Donc, on a un livret qui est en noir et blanc, mais qui explique très bien chaque carte. On a des mots-clés, l'explication et puis une petite affirmation positive à la fin. Donc au départ, il explique en général qu'est-ce qu'un oracle, les cristaux, l'énergie des cristaux, comment utiliser les cristaux, voilà, les cartes et tout ça, comment poser la question, comment utiliser les cartes, quoi. Voilà, comment utiliser ce jeu. Il n'y a pas vraiment... ah si, c'est plutôt une question simple. Donc là, il y a... ah ben oui, il y a des tirages. Il y a la lecture d'une carte. Il y a 4 cartes ici avec le passé, le présent, le futur, le résultat. Ah ben oui, il y a plein de tirages alors. Donc ça, c'est génial. On a donc le pentacle, le chakra, la distribution en chakra arc-en-ciel. Ça, j'adore ce tirage-là. Et voilà l'explication de toutes les cartes que l'on va découvrir ensemble. Alors déjà, on a une belle tranche dorée. On a des cartes qui sont plutôt grandes, moyennement grandes, parce qu'il y en a des plus grandes, ça existe. On a un fond noir. Alors c'est marrant parce que en général, moi, les cartes sombres, les fonds noirs et tout ça, j'aime pas trop. Mais là, en fait, c'était obligé pour faire ressortir cette pureté du cristal qui me... rien que je regarde cette image, regarde comme c'est magnifique, ça me fait vibrer direct. Donc ça, c'est rien que le dos des cartes. Et ce que j'aime dans ce jeu, bon déjà, on a la qualité de la carte qui est vraiment géniale. Donc là, c'est glacé. C'est la façon dont c'est présenté. Et on voit en grand, donc ça prend toute la carte quasi, des couleurs. On voit les pierres, en fait, soit en coupe, soit de très près. Par exemple, ici, ce sont les pierres amulettes. Donc c'est parti.
Il n'y a pas d'ordre, c'est classé par ordre alphabétique dans le livret. Tu vois, par exemple, on a l'amazonite ici, c'est une coupe de la pierre. Ah, je mets un peu de netteté, voilà. Donc ça, c'est l'amazonite avec la couleur bleu-vert. La jaspe rouge, regarde, j'en ai une ici. La rhodonite, tiens, comme ça, je vais rigoler, je vais sortir toutes mes pierres. La voici, en vrai et en carte. L'agate australienne, alors il me semble que celle-ci en est une. Hein, vraiment, c'est la magie de la nature, c'est ça aussi. Hein, ce sont des petits trésors bien cachés que les spécialistes savent partager avec nous, quoi. L'aigle marine, alors je crois que j'en ai pas. La cornaline, donc c'est ça. Voilà. La citrine, alors je sais que j'en ai une, elle est là, tiens. Moi j'ai une partie un petit peu transparente dans les tons jaunes. La turquoise, la voilà. Je rigole parce que j'ai un peu toutes les pierres. C'est génial. La labradorite, je sais qu'elle est là. Alors regarde, la labradorite, c'est vraiment une pierre magnifique avec des reflets irisés, bleutés, marron. Enfin, il y a un arc-en-ciel en fait dans le reflet. Et là, regarde, je ne sais pas si tu vois avec la lumière. La voici. C'est une pierre vraiment très très belle. Hein, on a de très beaux reflets. La sélénite verte, alors je ne suis pas sûre d'en avoir. Le quartz fumé, je sais que j'en ai un quelque part. C'est pas celui-là. C'est un petit cœur. Bon, j'en ai un par là. Je sais pas où il est. Non, c'est même pas celui-là. Bon, je sais pas où il est, je le trouve pas. On a l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est ma pierre préférée. Dans les tons violets. Bon, la mienne, elle est un peu... donc, il y a des cristaux là, un peu naturels qui se sont formés dans la roche. Elle est très claire, la mienne, limite transparente. Mais on a aussi donc cette couleur, hein, dans le violet. Et on peut même avoir, où est-ce qu'elle est, une améthyste foncée là. La charouate, je ne pense pas en avoir. Alors celle-ci, je ne la connais pas. C'est celle qui est un peu argentée. Elle s'appelle molybdénite. La cyanite, bon, ça j'en ai pas. Le quartz rose, bon ben voilà, hein. Le voilà. Un cœur en quartz rose, magnifique. Magnifique pierre d'apaisement, pierre d'amour. L'ambre, la rhodochrosite, peut-être que j'en ai. Mais peut-être pas, je ne me rappelle plus. Le quartz clair, alors est-ce que c'est celui-ci? Peut-être. La prénite, je pense pas en avoir. La fluorite, c'est pareil, avec l'améthyste, c'est ma pierre préférée. Dans la fluorite, on a plusieurs couleurs. On a le vert, on a le violet. Par exemple, ça, c'est de la fluorite brute. J'en ai un bon morceau ici. Ça, c'est du vert. Et ça aussi, c'est de la fluorite transparent avec le violet, le côté vert ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça aussi, c'est de la fluorite. J'adore cette pierre. On a le béryl. Donc, alors ça, je ne sais pas pourquoi, tout est en français. Et là, bon, bah, ça n'a pas été traduit. Les pierres roulées, en général. Le quartz à inclusion de rutile, attention mesdames et messieurs, hein, ça rigole pas. La wolfénite, bon, c'est pas pour dire, mais je la trouve pas très jolie, mais bon, elle a le droit d'exister. Le tigre argent, ça c'est très sympa, mais moi j'ai juste l'œil de tigre. La pyrite, ah ben, je l'ai confondue avec celle d'avant. Bon, j'en ai pas. Le rubis, j'en ai pas, mais j'aimerais bien en avoir. En bague, n'est-ce pas? En bague de fiançailles. L'azurite, donc très belle pierre bleue. La calcite. La sodalite, ça je sais que j'ai. La voici. Hein, je ne sais pas si tu vois bien, voilà. Elle est tachetée, elle est mouchetée. La sélénite. L'œil de tigre. Alors ça, c'est une pierre très très belle. Alors je sais que j'en ai quelque part. Est-ce que c'est ça?
Non, c'est même pas ça. Avec la lumière, j'arrive pas à bien voir. Bah alors, où est-ce qu'elle est? C'est sûr que j'en ai une. J'en ai même deux. J'ai un petit cœur en œil de tigre qui doit être caché par là, donc c'est pas celui-ci. Bah alors, où es-tu, petit œil de tigre? Bon, bah je trouve... Ah, il est là. Il est là, le voilà. Alors, en fait, c'est pas évident à voir à la caméra parce qu'il y a des reflets irisés. Alors, je sais pas si on voit bien. Bref, l'œil de tigre. La pierre de lune. Je crois que j'en ai une. Alors, c'est... où est-ce qu'elle est, ma petite pierre de lune? C'est celle-ci. Voilà. Elle est douce. La malachite, alors, elle est ici. Une pierre rayée. Je mets à la lumière, est-ce que tu vois mieux? Voilà, elle est un peu zébrée dans les tons verts. Donc tu vois les cartes comme elles sont magnifiques en fait. On a la serpentine stictite, le bois pétrifié, je vais y arriver, la crocoïte. Alors là, c'est vraiment des cristaux tout fins. On a l'obsidienne, flocon de neige. Ça, j'en ai pas, je crois pas. L'or, et oui. Le lapis lazuli, donc c'est la pierre des Égyptiens. J'en ai une ici. Voilà, dans un bleu profond avec des petits reflets dorés. Très belle pierre. La chrysoprase et l'or mélangé au quartz. Voilà, voilà. Donc, est-ce que tu as vu que cet oracle est vraiment très inspirant de cette énergie des pierres avec ses coupes, avec ses couleurs. Enfin, j'aime beaucoup. Donc, ce que je te propose, ben, c'est de te tirer une carte et de prendre un message pour toi qui regarde cette vidéo avec ce magnifique oracle de Tony Carmine, l'oracle des cristaux. Alors, quel est le message pour toi aujourd'hui et quelle est la pierre qui va t'accompagner? Peut-être qu'il va te faire du bien. Si tu as une pierre comme ça, eh bien, porte-la sur toi. Voilà. Et sinon, eh bien, c'est pas bien grave. Je vais te laisser t'imprégner de l'image. Tu peux aussi faire une capture d'écran. La cornaline. Alors, tu as de la chance parce que c'est une pierre que l'on trouve un peu partout, dans tous les magasins. Elle est très facile à trouver. C'est celle-ci, en fait. C'est cette petite pierre abricot dans les tons jaune, rouge, abricot. Voilà, à peu près comme ça. Donc, on va te lire le message pour toi qui a tiré cette pierre, la cornaline. Alors, où est-ce qu'on en est? Juste là. Les mots-clés pour cette pierre. Tiens, je te la mets si tu veux faire une capture d'écran. J'adore sa couleur, hein, vraiment très belle couleur. Cette espèce d'orange comme ça. Guérison, créativité, énergie, calme, base, stabilité. Ce merveilleux cristal vous offre protection et guérison. Il vous aidera à dissiper la tristesse que vous avez ressentie ces derniers temps, calmera vos pensées et atténuera votre anxiété. La cornaline vous aidera aussi à exprimer vos émotions et à stimuler votre créativité. Vous êtes encouragé en ce moment à vous initier à une activité créative ou développer un passe-temps. Choisissez une voie qui vous permette de vous exprimer, n'importe laquelle, sans jugement. Travailler avec des couleurs vous aidera particulièrement en ce moment, puisque les couleurs peuvent aussi contribuer à stabiliser et à guérir vos émotions. Dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir un nouveau sentiment de paix, de joie et d'émerveillement. Remerciez pour les bienfaits sublimes que vous recevez. Voilà, c'était le message de la cornaline pour toi. Donc, voici l'oracle des cristaux. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, vraiment, un petit pouce vers le haut, ça me fera chaud au cœur. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Si t'es pas abonné à la chaîne, je t'accueille à bras grands ouverts. Bienvenue à toi et à tout de suite pour une prochaine vidéo ou un tirage intemporel. C'était Lorraine. Ciao!